L'after avec vous jusqu'à 23h, le quiz dans quelques instants, vous pouvez vous inscrire au 32-16. On est avec Jonathan Macardy, François Menardo et Simone Rovera qui fait son grand retour dans l'after. T'as passé de bonnes vacances? T'as travaillé? J'ai beaucoup bossé. Et il a beaucoup mangé. Ouais, j'ai beaucoup T'as mangé. bien mangé. Je peux vous le dire. Bah ça, fou. T'es reparti en Italie, quoi. Ouais. Bon, très bien. Ça, Dans un régime à fait du bien, Jonathan, mais fait il va aussi te du faire un mal. régime de protéines, je sens. Il va te faire un truc, tu vas voir, tu j'ai vas voir. passé 2 semaines avec lui qui 2 semaines avec Jonathan. Ouais. La vie tranchée de François, c'est tout de suite. On va parler d'Unai Emery. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair, bref. Ce que j'aime bien, c'est la musique psychédélique qu'il y a derrière. Oui, c'est vrai, tu me le feras François, remarquer. l'interview, Oui, l'interview d'Unai d'Unai Emery, Emery. parce que c'est rare que les Parisiens s'expriment comme ça exclusivement en dehors des conférences de presse, et on l'aura remarqué, Unai Emery en fait partie, donc on l'a lu avec attention. Vous l'avez lu tous? Bien sûr. Ouais. Vous avez été convaincus Devoir tous? de vacances. Moi, Pas je trouvais forcément. bien. Moi, j'ai trouvé pas mal, mais j'ai pas été séduit parce que il m'a manqué quand même un ton de leader que doit incarner l'entraîneur du Paris Saint-Germain, un entraîneur tout court. Voilà, c'était pas extraordinaire, il m'a manqué certaines choses parfois, même si Arnaud Herman qui a conduit l'entretien est un excellent journaliste par ailleurs, mais peut-être que c'était les retrouvailles aussi avec l'équipe et le Paris Saint-Germain après une saison extrêmement tumultueuse qui ont fait qu'il y avait un petit peu de réserve. En tout cas, je l'ai trouvé un peu trop sur l'air de bon, après tout va bien, et puis indépendamment de tout va bien, c'est dans le sens commun de comprenez-moi, quelque part c'était une saison pour progresser. Et moi ça j'ai un peu du mal à mordre là-dedans parce que Unai Emery qui vient avec un beau palmarès à Séville, de grandes confirmations, et de toute façon quand Unai le prend, il lui le prend aussi comme il le dit l'année passée dans le Parisien, parce que c'est un coach qui va leur permettre de gagner. On a certes, je crois. Nasser. Et maintenant il nous sert le côté moi j'ai progressé. Alors ok, sur moi j'ai progressé, je veux bien que Laurent Blanc se soit pris plein la gueule, et ici aussi d'ailleurs, sur les 4 années qu'il a passées, mais de là à nous faire croire, entendre qu'il n'a laissé aucun héritage, qu'il a fallu tout reconstruire lorsque Unai est arrivé, avec un effectif quand même où il y avait de la qualité. Bon, moi ce côté-là, j'ai progressé, on communique mieux, ça va mieux marcher maintenant, on se connaît mieux, bon... encore une fois, je mords pas trop là-dedans. Après, il y a eu des choses. Alors, je vais jouer un petit peu sur les mots parce que je vais pas relire l'entretien dans son intégralité, c'est pas le but. Mais il y a eu certaines déclarations ou certaines absences qui m'ont marqué. Dans les déclarations, une chose que je trouve absolument ubuesque, je veux des Français dans une équipe française. Là, il faudra que vous m'expliquiez, les amis. Moi, j'ai pas bien compris à quoi ça ressemblait. Peut-être un petit peu, on en discutait avec Florent avant l'émission, un petit peu de la démagogie, mais je vois pas quel sens ça pour le Paris Saint-Germain, qui est un club qui te vend et qui te dit et te répète qu'il veut rêver plus grand, de rêver plus grand en prenant. Voilà, c'est de la com, mais sur le coup, je la sens pas bien, ou elle est mal sentie, manque d'inspiration. Une chose qui m'a presque fait rigoler, c'est qu'il nous explique qu'il voulait garder Aurier, très bien, il a le droit, mais que Aurier veut partir et que donc. Là, je chicane, mais donc, on s'est rabattu sur Dani Alves. Entre Dani Alves et Serge Aurier, il faudra me dire si y a quelque chose à voir entre hésiter entre Aurier et Dani Alves. En gros, Non mais il n'y a pas photo. mais ils veulent garder Aurier. il faut qu'ils le vendent. Mais il faut qu'ils le vendent, mais Il qu'ils faut veulent garder Aurier et qu'ils disent dans les journaux comme. Non, mais c'est pas la question de le casser. Tu peux dire. Il a toujours dit qu'il voulait le garder aussi. Aurier, t'as vu ce qu'il dit par rapport à Ben Arfa? À Ben Arfa, il dit rien. À part que, le Paris Saint-Germain, il faut monter d'un niveau. Et on était, c'est quand même, sur Ben Arfa, je te trouve Ils étaient tous d'accord. Oui, mais à la limite, sur le joueur. Non, mais c'est là où il est le plus clair. Comme Krikoviak d'ailleurs. Mais là, sur Ben Arfa, au moins, il est clair. Il dit, en gros, il est pas au niveau. En gros, si tu décryptes là, tu peux dire, il est pas au niveau d'un grand club. Sur Ben Arfa, moi, je te suis plutôt ça sur le reste. Autre chose, les gardiens. Alors les gardiens, bon, un peu comme la saison dernière aussi, j'ai l'impression, on va voir qui sera mon numéro 1. Ils doivent aller chercher la place. Ma conviction, c'est que sur le poste de gardien, plus vite, plus tôt tu détermines la hiérarchie, mieux ça vaut pour tes gardiens et pour l'équipe. Parce qu'un attaquant qui gamberge, c'est pas bon, mais un gardien qui gamberge, c'est dangereux. Et la dernière chose que j'avais remarqué, c'est que sur le cas ou sur l'épisode Verratti de cet été, j'ai rien entendu de la part de... À part qu'évidemment, il fallait garder Marquinhos et Verratti, mais j'ai rien entendu de la part de Nike. Ça manquait de leadership. Alors moi, je suis assez d'accord avec François. Et je vais prendre un dernier exemple, sur le global aussi. C'est-à-dire que Emery
pour moi, c'est une interview de l'an dernier. C'est-à-dire que cette interview-là, l'an dernier, j'aurais dit, pourquoi pas, le mec, il arrive, il dit pas, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais changer, je vais machin. Mais maintenant qu'il a fait son année, qu'on a vu que justement, il a pêché par frilosité, parfois, pour bousculer son vestiaire, je prends tous les cas, Aurier qui ne change pas assez vite, pas un mot, du style, ça c'est inadmissible. Une question Rien. Toujours le côté, je ménage la chèvre et le chou, à part sur Ben Arfa, où là, clairement, ils l'ont mis de côté, c'est assez clair. Pour le reste, par exemple, sur le système. Sur le système, on lui tend une perche, le journaliste de l'équipe, en disant voilà, c'est le moment pour changer de système et tout. Je sais pas. L'an dernier, les joueurs ont montré qu'ils appréciaient les joueurs, toujours les joueurs, la République des joueurs. On attend d'Emery. La conservation du ballon et maintenant on va faire soit un 4-3-3, soit un 4-2-3. Les joueurs veulent ça, donc on verra. Les gardiens, t'as raison. T'as l'impression que tu lui dirais on va en prendre un autre. Pourquoi pas? Bon, on a ces deux-là. Je sais pas qui je vais mettre numéro 1. Il n'y a pas un moment où t'as un truc clair. C'est pas lui. N'a jamais été les patrons du vestiaire et n'a pas été la saison dernière, n'est pas arrivé dans un mois de vacances. Donc toi tu dis que la saison qui arrive encore, il sera pas le patron du vestiaire parisien. Mais c'est pas lui, ça sera pas lui. Donc c'est normal ça. Pourquoi je ce sera suis pas encore lui plus étonné. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas été capable de s'insérer en tant que patron dans ses vestiaires. Et, tu vois, Allegri Bonucci, l'histoire de l'an dernier. Ce que Allegri a fait avec Bonucci à Porto. Voilà. Ça, Emery ne le fera apparemment jamais, alors qu'il faut le faire. Écoute, moi, je demande à voir, parce que c'est vrai que l'interview, quand on la lit, je suis d'accord, il y a très peu de substance, il y a un peu de tout, enfin, c'est pas clair. Il y a plein de points où ça tranche pas. Mais il y a quand même le petit point d'espoir où il dit qu'il veut gagner tous les trophées. Alors c'est peut-être des éléments de langage encore une fois. Bon, qu'est-ce que tu vas dire? Attends. Et la deuxième chose, le plus important pour moi, qui peut expliquer en fait cette interview somme toute assez insipide, c'est que le mec, il s'est fait taper dessus toute l'année par ce même journal. Il se retrouve, il leur donne une interview. Je pense qu'il est pas non plus hyper à l'aise et qu'il a pas non plus, tu vois, qu'il se méfie. Il s'en est tellement pris sur la gueule, injustement. Parfois que moi je pense qu'il y a moi j'allais plus loin, je pense qu'il prend des risques en n'imprimant pas suffisamment sa marque, y compris dans sa communication. Je pense, il prend des risques parce que tu t'aperçois que les mecs, c'est une cocotte minute que tu as dans les mains. Qu'est-ce que tu attends d'un patron qui vient te dire que Kluivert était la saison dernière, les bouteilles d'eau. La concurrence, c'était tout le monde était sous les charmes de ces Emery qui arrive et les premiers jours dit avec moi tout repart à zéro, hein. Tous les joueurs sont égaux et on repart à zéro. Les bouteilles d'eau, la concurrence. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué. Il n'y a jamais eu de la concurrence à certains postes. Dans cette interview, c'est quand il parle de Rabiot, où on a. On va le mettre dans les meilleures dispositions pour lui. Rabiot, Adrien a dit qu'il voulait jouer en 8. Donc on va. Ça. Moi, je pense qu'effectivement, tiens, on va demander son avis à Mathieu, supporter au-dessus de l'institution. C'est vrai que Mathieu, est-ce que tu es d'accord avec François et est-ce que tu penses qu'Emery devrait un peu plus imposer sa marque ou pas d'ailleurs? Je ne sais pas quel est ton avis. Salut messieurs. Salut Mathieu. Salut. Moi, ce que je pense, c'est qu'avant tout, cette équipe, de manière générale, elle manque de caractère. Après, sur le cas Unai Emery, je veux dire, je sais pas si vous allez me rejoindre là-dessus, mais Laurent Blanc, pendant 3 ans, je suis pas sûr qu'on puisse le décrire comme étant le patron du vestiaire, quoi. On savait bien que c'était Zlatan, c'était Thiago. Non, mais c'est pas parce que. Non, mais attends, moi, Mathieu, je t'arrête et après je te redonne la parole. C'est pas parce que Blanc a d'ailleurs fait des résultats un peu meilleurs, puisqu'il a été champion lui, et qu'il l'a fait sans être le patron du vestiaire, que quand tu prends un autre coach, tu dois continuer à dire. Moi, je pense que si ce club doit passer un cap, il faut qu'ils aient un coach. Moi, j'aime bien Emery sur le plan du football. Je pense qu'il peut leur faire passer ce cap-là. Mais si tu leur mets pas effectivement le coup de pression pour dire bon allez maintenant c'est bon les gars, j'ai bien compris ce que vous vouliez faire, moi aussi j'ai des idées, maintenant on va y aller, il faut les faire. Moi un joueur qui n'a pas la bonne attitude, il sort, lui j'en veux plus, il faut aussi qu'ils entendent ça. Les joueurs, si t'as pas un mec en face d'eux qui a suffisamment d'autorité, ils te bouffent, ils te respectent pas, ils te bouffent. Mathieu, vas-y. Alors certes, c'était pas l'interview du siècle. Et les questions n'ont pas aidé, parce que les questions, au niveau des questions. Il a posé quelques questions, mais il n'y a pas assez de relance. Non, mais attends, les seules questions foot, c'est qu'est-ce que vous faites pour le gardien? Non, il y a le système. C'est deux pauvres questions. Quand tu lis les questions dans les journaux étrangers, t'as des vraies questions. Les vacances, comment se sont passées les vacances? Il y a des vraies questions de foot quand même. Son fils de 14 ans, c'est vrai que c'était pas très utile. Là, c'était de la politique quand même. Oui, mais je peux dire que le Paris Saint-Germain, ils l'ont cadré à 100%. Écoutons Mathieu. Alors, comme beaucoup de supporters, j'ai été très déçu de cette première saison, mais
bien qu'ayant un peu d'appréhension pour la saison à venir, moi j'ai confiance en Unai Emery. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est un entraîneur qui bosse, que c'est un entraîneur intelligent, et comme il nous l'a montré sur les 6 derniers mois où quand même on a vu du mieux, je pense que au moins sur le début de saison, on répétera pas les erreurs qu'on a pu faire et les points qu'on a perdus bêtement. J'espère que cette fois ils tomberont dans l'escarcelle, quoi. Après, j'ai beaucoup d'espoir au niveau de recrutement. J'entends beaucoup. Il parle de joueurs du top 5 dans son interview. Neymar, moi j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Enfin, je sais que Jonathan a parlé de couper un pied ou une main ou je sais pas quoi, mais je pense que je vois pas comment il pourrait quitter le Barça alors que il y a une clause. Ouais, je sais. Il y a beaucoup d'argent. On vient de leur claquer la porte pour Verratti, tout ça. Enfin, je pense que un joueur comme ça. Si pour Alexis Sanchez et Neymar, qu'est-ce que t'en dis ? Parce que là, Et- apparemment, ça vient de tomber, il y a un accord avec Alexis. Pas avec Arsenal, mais avec Alexis. Saber, il va arriver tout de suite là. Tu vas voir, il va dévaler la pente, il va se casser le Ça pied. vient de tomber là. Alors, on a J'y bien. crois plus avec Alexis. une chose sur les top plus 5. facile, C'est facile d'y croire. Il y a une chose qui ça m'étonnait, on parlait de Mercato, de Neymar, d'Alexis. On a toujours considéré qu'avec Unai, ça aurait terminé l'idée d'avoir besoin des stars pour gagner, les collectifs. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'il dit ? Avec les présidents, on a considéré qu'il faut un grand attaquant, Top 5 une grande mondial. star, un top 5 mondial. Alors déjà, jusqu'à il y a quelques mois, quand il a prolongé son contrat avec le PSG, Cavani était le meilleur buteur au monde pour Nasser Al-Khelaifi. Aujourd'hui, il a besoin d'une top 5 mondiale. Donc, il n'y a jamais eu mot sur Cavani qui a fait une saison extraordinaire la saison dernière dans les 3 pages de l'équipe. Les besoins d'avoir un star, oui, c'est magnifique. Moi, j'adorerais avoir Neymar chaque semaine au parc et Alexis, ça fait vraiment un bon trio. Mais alors, tu as besoin des grands stars pour gagner. L'idée de faire un PSG qui, avec Emery, n'avait plus besoin des stars, c'est fini. C'était l'idée la saison dernière. Donc, c'est fini avec Emery, d'un certain côté. Et sur le recrutement, moi, il m'a manqué aussi un éclaircissement de sa part. Cressé, Krekoviak, Ben Arfa, Guedes, Lo Celso. Lo Celso, c'est le seul que je tire. Et là, il aurait pu peut-être lui dire, Lo Celso, voilà ce qu'on en attend, voilà quel rôle il peut jouer. Ou bien est-ce qu'on va peut-être le prêter parce Même qu'on l'histoire n'aura pas... d'un concours Et puis, qui Guedes, peut-être va être prêté à la fin de la saison. Guedes, Cressé, Tiens, c'est des fours, il n'en parle pas. on remercie Mathieu qui est avec nous. Abdel, également supporter du PSG, nous a appelé. Salut Abdel. Oui, bonsoir. Salut Abdel. Alors, cette interview d'Unai Emery, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que, comme François, tu la trouves un peu trop lisse ? Moi, en fait, je l'ai pensé. Moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus détendu et un petit peu beaucoup plus sûr de lui, en fait, par rapport à des interviews de l'année dernière. Et il faut pas oublier, deuxièmement, que c'est le journal L'Équipe qui doit taper dessus, comme le rappelait Jonathan depuis tout à l'heure, mais que tout le monde a fait semblant de ne pas l'écouter. Qui lui ont Mais tapé il n'aura pas fait une fleur, l'équipe. Moi, on va me taper dessus toute l'année. Mais il n'aura pas fait une fleur. Je vais faire attention. Je vais faire grave attention à ce que je dis. Et déjà, il maîtrise pas bien la langue. Je trouve qu'il y a des mots qu'il a même pas, il a même pas su les prononcer correctement. Il était sur ses gardes, ça c'est clair et net. Après, moi, je voudrais revenir plus globalement en fait sur la stratégie du club. Moi, je trouve que Unai Emery, là, cet été, il a un club qui est structuré par rapport à l'année dernière. Dans le sens où il y a Antero Henrique qui est là, il y a Maxwell qui est là pour l'assister. Et Maxwell, c'est un lien très très important. La première des choses qu'a fait Maxwell, c'est quoi ? C'est déjà de parler à Verratti, à mon avis, et de lui dire, écoute, tu vas virer ton agent parce qu'il fait n'importe quoi. Il y a Mino Raiola, on a beau dire tout ce qu'on veut sur lui, il n'a jamais causé de problème, il n'a jamais fait des déclarations sur le PSG négatives. Jamais. Il a Ibra, Matuidi, Van der Wiel. Jamais il a prononcé, il a mal parlé du PSG. Jamais, Abdel. aucune fois. Abdel, pardon. Est-ce que tu as lu l'entretien d'Olivier Létang, qui là, pour le coup, était un peu plus instructif? Olivier Létang, il a raté. Il a raté. Non, mais je te parle pas de ce qu'il a pas fait ou fait. Est-ce que tu l'as lu, son entretien, Olivier Létang? Oui, à peu près. J'ai pas lu tout. Mais j'ai lu, je t'invite peut-être, si tu en as envie, à la lire, parce que je la trouve intéressante. Et tu verras, Abdel, que sur le rôle d'Unai Emery, depuis qu'il signe au Paris Saint-Germain l'année passée, il te dit qu'il a été dans la boucle dès le départ, dès que c'est fait. Unai Emery, il peut pas se défausser sur « Ah ouais, mais je découvre Kluivert, je découvre... » Il va pas dire le contraire alors qu'il s'est fait jeter. Alors ça a été un échec son passage au PSG. Il va pas dire oui, Unai Emery en fait, mais on n'est pas dans le monde des bisounours comme on dit. Oui, comme on n'est pas dans le monde des bisounours, toi tu penses que Létang s'est tapé Emery.
le mec il défend ses intérêts. Déjà premièrement dans son interview il veut pas trop égratigner le PSG parce qu'il voudrait bien passer quelques joueurs dans la fonction dans laquelle il a intégré. Deuxièmement, mais il est intelligent. L'étang il est pas bête, il est intelligent. Et dès que tu donnes une interview à un journaliste, tu prépares déjà les questions et les réponses. Tu les prépares déjà. Ah ben non, t'as pas les questions normalement. Hein. Si, éventuellement, si tu peux imaginer quel genre de questions on va te poser. Ah oui, ça c'est le boulot des communicants, d'imaginer, je te confirme. Oui. Tu peux éventuellement prévoir, excuse-moi. Faut pas être Einstein pour prévoir une question d'un journaliste. Ah ben je t'invite à te faire interviewer. Mais tu verras qu'il y a des choses qui se passent. C'est pas une question de ça, c'est pour revenir au sujet. Pour revenir au sujet, cette année, Unai Emery, il a un club structuré. Dans le sens où je pense que donc toi tu dis peu importe sa com là et son interview, l'important c'est que le club est plus structuré et que des bons joueurs sont là. Quoi. Mais j'insiste, hein, c'est dur avec la qualité des questions, c'est pas non, ça fait aussi la moitié de l'interview. Et je pense que si tu lui poses pas des questions plus précises sur le jeu, sur comment l'équipe joue, c'est quand même. Moi, je suis pas d'accord. Si tu dis, par exemple, écoutez, le système, oui, effectivement, j'ai une idée. Il y a des choses qu'on va mettre en place, et tu expliques. Favre, il te parle de ça. Rien n'empêche à Emery de répondre ça. La question elle lui est posée, il répond pas. On lui a pas tapé dessus toute l'année, c'est pas la même chose. Mais il faut se mettre à la place de la personne qui est là en fait. Unai Emery s'est fait taper toute l'année dessus par tout le monde. Le parc. Alors, mais vous avez refusé de faire l'entretien. On a refusé, on l'a refusé. Il y a quelqu'un qui lui explique la conseillère. On gueule tous les deux. Olivier, c'est beau. Écoute, RMC, moi je pense que RMC, vous avez été juste. Il y a certains consultants qui ont un petit peu plus tapé que d'autres, mais je pense que vous avez été assez juste, assez constant dans votre critique à Unai Emery. Moi je dis pas qu'Unai Emery. Mais moi sur Emery, je pense justement, je vais te dire un truc. Moi, Abdel, je l'ai soutenu sur le jeu, sur ce qu'il pouvait mettre en place, mais j'étais déçu qu'il ne mette pas suffisamment en place ce qu'il avait envie de voir sur le terrain. Cette année, il a compris de ses erreurs. Peut-être. Moi, je pense que justement, il y a beaucoup de communication aussi dans son métier vis-à-vis de l'extérieur, et je te parle pas de la communication intérieure. Alors là, il y a aussi beaucoup à faire. Merci Abdel, on est pris par le temps, ce qui fait qu'on va squeezer ce soir le quiz qu'on va retrouver demain. Donc je vais le garder par devers moi, et demain, ce sera pas Jonathan, mais ce sera Alpha, c'est ça, et François qui vont s'affronter. Qui allons quizer. Sur le quiz. Juste quelques infos. Le Galatasaray est éliminé de la Ligue Europa par Östersund, un club suédois. Donc ça, c'est une première surprise. Et puis, on se dirige vers une CAN en été. Vous savez, pour cette réforme de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a le fameux symposium en ce moment en Afrique. Il se pourrait être la première en 2019. Enfin, c'est ça, voilà, avec cette CAN en été au mois de juin. C'est une sage décision. Voilà pour les infos, les dernières infos foot du soir, en sachant que tout le reste c'est sur rmcsport.fr. Merci Simonet, merci François, merci Jonathan. Ciao les amis. Vous savez que l'after revient demain à 21h, de 21h à 23h. Puis je vous rappelle que la semaine prochaine, on va recommencer avec le rythme des matchs, des vrais matchs, des matchs de compétition, la Coupe d'Europe, les matchs en intégralité sur RMC et le débrief dans la foulée, évidemment, dans l'after. Dans quelques instants, c'est le best-of du Tour de France. Vous allez revivre notamment la victoire de Warren Barguil à l'Izoard. À demain dans l'after.